Offrir aux apprenants des moyens plus sains de se divertir, tel est le but des responsables d'établissements qui inclut l'organisation des concours Miss dans les activités lors des journées culturelles. Certains de ces concours visent à couronner la beauté physique. D'autres, par contre, ont pour le but de faire l'éloge de la beauté intellectuelle. Dans ce cas, l'excellence est récompensée. C'est le lieu généralement pour plusieurs élèves de découvrir le génie caché en eux. On pourrait parler de concours de livres, de chant ou de danse, etc. Quel regard portent les élèves du complexe scolaire La Grande Académie sur l'organisation des concours en milieu scolaire? Ils nous le feront savoir dans quelques instants dans votre émission Jeunesse oblige. Ravi je suis, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux à nous suivre. Merci de bien vous installer parce que nous allons démarrer sans plus tarder le débat. Et j'accueille sur ce plateau l'une de vos camarades, chers amis, Anat, elle s'appelle. Bonsoir Anat. Bonsoir Victoire. Comment te portes-tu? Je vais bien, merci. D'accord. Tes camarades et toi, vous êtes sur le plateau pour discuter d'une thématique, l'organisation des concours Miss en milieu scolaire, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Eh bien, chers amis, merci d'être sur le plateau de Jeunesse oblige. Je vais vous laisser en compagnie de Anat qui va se charger de conduire le débat. Et moi, je vais revenir d'un instant à un autre sur ce plateau avec bien sûr notre spécialiste qui est déjà dans les coulisses. À tout de suite, les amis. Merci Victoire. Chers téléspectateurs, chers camarades, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes sur le plateau de Jeunesse oblige pour parler des élections Miss en milieu scolaire. Donc, de façon générale, on sait que les élections Miss sont basées sur la beauté féminine et aussi sur les capacités intellectuelles des candidates. Donc, que pensez-vous des élections Miss en général et aussi des élections Miss en milieu scolaire? Mademoiselle Kodo. Merci. Moi, c'est Kodo Germelia, je suis élève en classe de première C au complexe scolaire La Grande Académie. Je pense que les élections Miss, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de mettre en valeur notre culture, la culture du pays. Si vous êtes en Afrique, vous allez chercher à porter des tenues traditionnelles qui vont montrer vos valeurs, vos coutumes. Si vous êtes en Europe, vous allez peut-être porter des jeans ou des robes, bref, ce qui montre leur culture à eux. Donc je pense que c'est bon de faire les Miss parce que ça nous permet de montrer aux autres chez nous comment nous sommes et de leur montrer qu'on est fiers de ça en quelque sorte. En général, les élections Miss, c'est une très bonne chose. En premier, ça permet aux jeunes de se divertir, de se distraire, de connaître peut-être une part de qu'ils ignorent eux-mêmes. Qu'ils n'auraient jamais... Voilà. Ça leur permet de se montrer autrement, de s'émanciper, de se sentir libre et de participer sans prise de tête à cette élection-là. Et ça permet beaucoup la valorisation de nos cultures. Même à l'école. Oui, merci. Parce qu'il y a différentes sections quand on y participe. Je vais plutôt aller un peu contre ce qu'elle a dit. Bien entendu, cela nous permet de voir une nouvelle face de l'élève qu'on connaissait studieux, qu'on connaissait très brillant. Ça nous permet peut-être de voir une nouvelle face de cet élève-là. Mais dis donc, est-ce le seul moyen qu'on a de le faire défiler? Il y a plusieurs autres activités dans nos écoles, des jeux et d'autres activités pour but d'éveiller l'intelligence et plus dans le domaine académique qu'on peut faire, histoire de plus voir cet élève-là, de découvrir un peu plus ce qu'il a.
Mais de façon générale, ce sont les établissements qui organisent ce genre de concours. Si c'est vrai, les établissements organisent ce genre de concours, mais est-ce qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de voir le bien fondé, d'évaluer les avantages et les inconvénients, parce que aucune pratique n'est sans inconvénients. Donc. Je réponds au nom de Jessica Agbanou, élève en classe de seconde C au collège La Grande Académie. Donc pour appuyer ce qu'elle a dit par rapport à ce que nos deux autres camarades ont dit, il faut juste dire que ce que vous dites est dangereux, très dangereux. Et je ne saurais comprendre votre point de vue, puisque les concours de Miss, en général, le principe premier, c'est de juger la personne qui y participe, les candidates, sur leur beauté. Donc, sur leur physique, oui. Exactement, sur ce qu'on voit en premier, le physique. Et pourquoi est-ce qu'on doit juger quelqu'un sur son physique? On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Et je ne comprends pas pourquoi on doit faire ça. Et c'est pour les femmes, il faut savoir que c'est comme si on était en train de les chosifier. Parce qu'on réduit la femme à un rôle de femme-objet. Parce que là, vu qu'elle serait en train de défiler, comme vous dites, elle serait source de distraction pour les autres. Mais là, je ne vois pas en quoi ça peut la permettre de, comme vous dites, l'émanciper. Agnès? Oui, bonsoir. Moi, je me nomme Akak Podientri Agnès, élève en seconde D à la Grande Académie. Voilà. Moi, j'aimerais répondre à ma camarade. Elle a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs activités qui permettent à la femme de s'émanciper. Effectivement, on a le libre arbitre. Ça veut dire que si aujourd'hui je choisis de faire les élections de Miss, c'est mon choix. Et les élections de Miss ont beaucoup d'avantages. Elles permettent à la candidate de s'affirmer, d'avoir confiance en elle. Car pour pouvoir monter sur un podium et parler devant des gens, répondre à des questions, défiler, il faut quand même avoir confiance en soi. Donc ça permet à la jeune fille en milieu scolaire, si à l'école, en classe, elle n'avait pas l'habitude de réagir correctement, elle est un peu timide, grâce aux élections Miss, elle peut s'affirmer maintenant. Et plus tard, on va remarquer sûrement un changement en elle au niveau scolaire. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le fait qu'il y ait des élections Miss en milieu scolaire, lors des organisations de nos journées culturelles ou de quelques événements à l'école, le fait d'organiser les élections Miss n'aura pas de conséquences sur ces élèves-là, c'est-à-dire ces candidates-là qui ont accepté de défiler? Je trouve que ça dépend de l'élève et de sa conscience. Parce que si tu sais que tu dois travailler et après que tu dois t'amuser, ces trucs-là, ce ne sont pas en pleine année scolaire. Certes, c'est vers la fin, donc, juste pour te distraire. Donc, si tu te donnes, c'est pour bénéficier, pour, comment dirais-je, faire plaisir à ces élèves qui se sont donnés, qui ont appris leur leçon. Donc, tu ne peux pas dire que ça va te perturber en milieu scolaire. Et ça a plein d'avantages. Ça a plein d'avantages. Tu vois une fille de teint noir qui défile. Toi, tu te disais que je suis noire. Bon, ça ne me va pas, je vais me dépigmenter. Toi, tu te dis, elle est fière de son teint. Il y en a qui vont se faire de la chirurgie plastique juste pour avoir des formes et ressembler, bref, à des... Elles ne sont pas fières d'elles-mêmes. Si tu vois d'autres personnes défiler avec leur posture, tu vas te dire, moi-même, je peux garder ça comme ça. Il y a plusieurs avantages. Et ça n'affecte pas seulement les études. Ça dépend de toi. Si tu as un objectif, tu vas l'atteindre. Oui, Marco. Je m'appelle Gabin Marc-Olivier et je suis élève en première B au complexe scolaire La Grande Académie. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, les caractéristiques d'une fille qui veut faire une élection Miss plutôt, sont très précises. Si tu regardes bien, une Miss est dans l'obligation de mesurer au moins 1m70, toujours être bien maquillée, toujours être bien sur elle. Est-ce que tu penses qu'une élève qui va encore sur les bancs peut supporter cette pression-là, d'avoir tout le temps les yeux rivés sur elle, de tout le temps avoir la pression de lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça. Certaines filles, quand elles voient des filles défiler en maillot de bain, parce que l'épreuve du maillot de bain, c'est une épreuve très importante dans l'élection Miss selon les caractères. Quand tu vois une fille défiler en maillot de bain et que, disons, qu'on voit une fille qui a une corpulence totalement différente, ça peut la complexer et se dire pourquoi moi je ne suis pas comme ça. Je voudrais être comme ça pour moi aussi pouvoir le faire. Ça va l'encourager à tout faire pour maigrir, à se retrouver même en anorexie. Alors que l'anorexie peut conduire à la mort. Donc pour moi, je continue à penser que l'élection Miss, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut avoir
un très mauvais aspect sur la vie des jeunes filles. Ça peut les nuire et ça peut même les vouer à la mort pour celles qui seraient prêtes à tout pour avoir le corps parfait. C'est pas faux, c'est pas complètement faux le fait qu'on dise que les élections Miss sont basées sur la beauté physique. Mais faut remarquer aussi que toutes celles qui se présentent comme candidates aux élections Miss sont naturellement jolies. Elles sont belles, elles ont la taille, elles ont la finesse, elles ont cette manie-là d'être gracieuse. Mais est-ce que une fille qui n'est pas physiquement présentable peut concourir à ce genre d'élection? C'est ce que je disais quand je disais qu'on juge la femme sur son physique. Pourquoi est-ce que, si vous êtes en train de dire que ça permet l'émancipation des femmes, ça veut dire qu'en quelque sorte, toutes les femmes peuvent le faire. Alors que c'est totalement faux. C'est un mensonge pur et simple. Parce que la sélection pour les épreuves de concours Miss, comme il a dit, ça requiert des caractéristiques. Et lorsque tu ne regroupes pas ces caractéristiques, on te recale dès les sélections. Tu ne peux même pas te présenter pour dire que tu veux concourir. Et c'est dans ce sens-là qu'on va. Donc je vois, donc les garçons, de toute façon, je m'adresse à la gente masculine. Est-ce que vous serez d'accord de voter pour une fille assez grosse, pour ne pas abuser de langage, assez grosse, contre une fille qui est bien skinny, élancée, jolie et tout? Comment vous allez voir ça? Est-ce que vous pourrez voter pour une qui n'a pas toutes les caractéristiques requises pour être candidate, mais qu'on l'a laissé être candidate parce que c'est en milieu scolaire, on laisse tout le monde s'inscrire? En mettant en avant ça, le culte de l'apparence. C'est-à-dire que ces concours ne sont que des miroirs aux alouettes pour les femmes. Elles ne mettent pas en valeur la vraie personnalité de la femme. On dit que la beauté n'est pas si importante. Ce n'est qu'un héritage. C'est dangereux ce fait que les candidates. Voilà, les candidates se livrent parfois à des défis parce que plus tard, elles vont ressentir le besoin de se plaire, de se faire belle. Et ça va créer un petit risque d'autodestruction quand le taux d'admiration va diminuer. Ça va les pousser à se dépigmenter, à augmenter, à faire des opérations chirurgicales. Et cela peut conduire à la mort si une opération tourne mal. Moi, je réponds au nom de Ayamoudou Faouzi en classe de seconde C. Prenons le cas d'un mariage où il y a une fille carrément belle, une fille carrément, disons, laide. Moi, mon mariage, je ne me marie pas à une fille pour sa beauté, ni pour sa forme. Je me marie pour les valeurs. Je rappelle que le but de ce débat, c'est les élections Miss en milieu scolaire. C'est-à-dire dans nos collèges, dans nos lycées, lorsqu'on nous organisons les sélections, les journées culturelles et récréatives. Donc, Shadé. Je me nomme Shadé Smith. D'abord, je reviens à ta question. D'abord, tu dis une fille mince, puis une fille grosse. Là, c'est un concours. Puis les concours, il y a les caractéristiques, il y a des trucs qu'il faut respecter. Donc si elle n'est pas dans les normes pour être élue, on ne doit pas l'élu. Tu vois? Du coup, on doit respecter les règles du jeu. Si on veut des compétences pour la victoire, on doit normalement avoir ces compétences-là. Donc il n'y a rien à faire avec affaire de grosseur et affaire de si elle est grosse ou mince. Le truc, c'est les compétences. Est-ce qu'elle est normale pour être? Est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour vraiment gagner ce concours? Et qu'est-ce que vous mettez dans ce qu'il faut? Bof. Là, les concours, souvent, il y a la taille. Elle est jolie, elle a une belle forme et tout. Ouais. Mais les filles grosses, il y a leur concours. Par exemple, au Bénin, il y a souvent les concours, les beautés rondes. Ouais, oui, là, il y a chaque catégorie. Donc, la catégorie des filles minces sont à part, celle des filles grosses sont à part. Du coup, chaque chose doit se faire à sa place. Jeunesse, oui. Que ça soit pour ou que ça soit contre,
Vous ne trouvez pas que les concours de beauté, c'est-à-dire les élections Miss, visent trop la beauté physique? Elles visent plus la beauté physique que la beauté intellectuelle, morale, la culture et tout. Au fait, selon moi, là, si la fille, ou bien la fille est laide, ouais. Mais si elle a les capacités, bon, on doit la choisir. Parce que si elle a la capacité de répondre, de réussir à ses épreuves, et bon, on doit la choisir parce qu'elle peut. On doit accepter quel concours? Elle a de la valeur. Plia? Ouais, les garçons là. Bon, là, je me présente, je m'appelle Eunice Pléa, élève en seconde chez toi à la Grande Académie. Ce que tu dis, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que quoi? Tu te présentes, tu as dit quand elle est ronde et puis elle a la capacité, elle se présente. Et pour celle qui n'est pas belle, excusez-moi pour le tel, elle est plutôt très laide. Elle n'a pas les trucs là, les capacités, comme tu dis, elle n'a pas la forme. Elle sera motivée à aller se faire, chirurgie. La chirurgie. Elle ira faire de la chirurgie, quoi. Et elle va se dépigmenter. Voilà, elle va se dépigmenter, okay. Tout ça. Elle sera envieuse. Bon, une question. Adam, dis-moi, le concours, c'est pour les filles laides ou pour les filles jolies? Évidemment que ce n'est pas pour les filles laides. Avant de participer, tu dois d'abord connaître ta capacité. Genre, tu dois savoir si je suis capable de participer ou pas. Genre, toi-même, tu ne peux pas voir comment tu es. D'abord, à la sélection, tu dois voir ceux avec qui tu veux participer. Si tu es à la taille ou pas. Et le concours, ce n'est pas pour celles qui sont laides. C'est pour, d'abord, toi-même, tu dois savoir si tu peux gagner ou pas. Tu ne peux pas être, tu ne peux pas être laide et vouloir participer à un truc qui n'est pas fait pour... Donc, voilà. Du coup, dans ce que tu dis, non, c'est pas du tout normal, tu comprends? Oui, Christelle. En fait, c'est exactement ça le truc. C'est du genre une discrimination. Vous pouvez pas dire, elle est laide, elle est si. Déjà, dès les phases de sélection, on l'élimine du lot. Elle se remet en cause, elle se dit pourquoi pas moi sur le terrain, pourquoi c'est elle? Et la réponse, c'est parce que je suis Parce que je suis laide, donc... Vous la dénigrez au fait, pas ce compagnon la dénigrer, ça lui fait mal. Elle se remet en cause, elle se dit pourquoi pas moi. Si tu dis que c'est que parce qu'elle est laide, elle ne peut pas participer, ça veut dire que carrément ton point de vue que tu soutiens, c'est que c'est la beauté physique le seul critère. Parce qu'elle peut être intellectuellement calée, elle peut avoir toutes les qualités, mais tant qu'elle n'est pas belle, elle est recalée. Voilà. Dis-nous que c'est la beauté que tu votes et on te comprend. Ce que je vais te demander d'abord, elle n'était pas une humaine comme tous. Alors pourquoi elle ne peut pas participer et on va privilégier les autres, seulement celles qui sont belles? Ok, je vais répondre. Je t'écoute. Ok, on ne refuse pas. Nous sommes tous humains. Mais est-ce que c'est organisé pour celles qui sont laides? Mais c'est une discrimination. On ne peut pas faire de côté entre celles qui sont belles et celles qui sont laides. C'est comme un jeu de football où on lui frappe le pied, il tombe, tu dis pourquoi il tombe puis on siffle une faute, que ça ne doit pas se faire. C'est pas normal. Les concours ont leurs règles. Tu comprends? Donc vous dites que déjà à la présélection, on privilégie celles qui sont belles. Celles qui sont capables de gagner. Voilà. Vous ne voyez pas que c'est une discrimination comme la version contre est en train de la dire. Salimata. Et tout à l'heure, Eunice avait dit qu'il y a d'autres activités qu'on peut passer comme les théâtres, chorégraphie et autres. Maintenant, la fille, elle peut passer ces activités. Si elle trouve... Okay. Bon, excusez-moi. Jeunesse. Oblige. Toi, Shadé, franchement, tes propos m'ont choqué. Ils m'ont outré parce que je ne comprends pas comment tu puisses dire toi, tu es laid, tu fous quoi là? Franchement, excuse-moi beaucoup, mais pense à ta sœur. Je ne sais pas. Je ne te dis pas que ta sœur est laide parce que je ne la connais même pas. Je ne sais pas si tu en as. Mais pense à ta sœur. Est-ce que tu dirais à ta sœur, tu es laide, pourquoi tu veux aller participer à un concours de Miss? Je ne pense pas que tu lui dirais parce que c'est ta sœur. Et vous parlez d'émancipation des femmes, ça doit mettre en valeur toutes les femmes, quelle que soit leur beauté, leur physique, qu'elles soient de teint noir, claire, mince, corpulente ou tout ça. Excuse-moi, elle n'est pas aveugle, tu vois. Elle, si elle est jolie, elle sait qu'elle est jolie.
C'est ça. Si elle n'est pas jolie, elle sait qu'elle n'est pas jolie. Donc, elle ne peut pas se lever et vouloir participer à un concours où elle n'a pas les compétences. Là, je suis désolé, tu comprends? Donc, avant de participer, elle doit d'abord être sûre qu'elle a les compétences. Oui, Jonathan. Je prendrai plutôt un exemple comparatif. Prenons par exemple la lutte. Disons qu'il y a KOD qui se présente face à Marco Olivier. Vous êtes tous d'accord qu'il va le ratatiner, le casser, tout ce que vous voulez. Le réduire en chair à pâté? Oui, c'est la même chose à ce niveau. Ouais, est-ce qu'elle pourra vraiment gagner face au niveau des autres filles? Maintenant, je vous demande à tous, que ce soit pour ou contre, pour tout le monde, la question est générale, elle s'adresse aussi aux directeurs des différents établissements. Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'organiser des concours mixtes qui vont mettre en valeur et la beauté physique et les capacités intellectuelles et beaucoup d'autres disciplines, c'est-à-dire qui soit plus cadré sur le milieu scolaire, qui va valoriser toutes les candidates ou tous les candidats. Oui, Eunice? Moi, je pense que faire l'initiative d'un tel projet sera bienvenu pour tout le monde. Là, on pourra mettre une barrière à la discrimination qu'on note dans l'autre cas. Et on pourra permettre à tous les élèves de compétir, de vraiment mettre en branle ses capacités, ses compétences. Et tout le monde sera sur le même pied d'égalité. On aura tous les mêmes chances de gagner ou de perdre. Là, c'est que le meilleur gagne, sans discrimination, sans priorité. Je pense qu'un truc comme ça sera bienvenu. Merci. Oui, Germela. Je trouve que c'est pas mal, mais il y a plusieurs métiers. Et l'intellectuel, ici, c'est dans certains métiers aussi. Tu peux pas te lever et dire que tu vas faire... Jeunesse. Oblige. Jeunesse. Oblige. Oui, Agnès. Vas-y. Moi, je pense que ce serait une très bonne initiative de faire cela, car ainsi, on associe les capacités intellectuelles aux compétences physiques, car je pense quand même que c'est très important aussi de pouvoir se sentir bien dans sa peau, de pouvoir défiler, de pouvoir se montrer tel qu'on est. Je pense que c'est quand même très important. Et pouvoir associer les deux serait vraiment très bien. Bon, j'irai avec elle. C'est une très bonne chose parce que grâce à cela, chacun pourra se trouver. Et comme ça, tu sais que tu n'as pas telle capacité, tu n'es pas assez jolie pour participer à ce concours de beauté. Si tu peux pas défiler, voilà. Alors tu peux répondre aux questions. Tu peux répondre aux questions, faire autre chose. Là, tout le monde se retrouve, on est bien cadré. Voilà, on est quitte. Oui, Jessica. Excusez-moi, mais je ne vous comprends plus. Parce que c'est vous qui étiez complètement d'accord avec cette affaire de concours Miss. Et concours Miss égale à concours beauté égale à évaluation sur le physique. Jeunesse. Et d'un seul coup, oblige. Je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup, vous bondissez sur, oui, il faut cumuler caractère physique et intellectuel à la fois. Là, je ne vous comprends plus. Oui, est-ce que vous perdez dans vos idées ou il y a quoi? On parle de l'accumulation. En fait, genre, là, tu sais que si tu échoues à l'autre épreuve, au moins ici, tu peux te rattraper, tu comprends? C'est pour cela qu'on accepte. Là, tu ne seras plus totalement découragé. Tu sais qu'au moins ici, j'ai raté, mais ici, je me suis rattrapé. Au moins, tu seras au moins à l'aise, quoi. Genre, c'est pas là où il y aura la défaite totale, où tu seras tranquille dans ton coin. Là, maintenant, tu sais que oui, j'ai raté ici, mais ici, j'ai gagné. Point. Puis ça, j'ai. Oui, Victor. Je suis d'accord avec votre point de vue. Je suis content qu'on soit tous sur le même avis que les concours Miss ne doivent pas porter seulement sur la beauté, mais aussi sur l'intellectuel, le physique et d'autres catégories. Je suis d'accord avec ce fait. Ça serait mieux pour tous. On va inviter Mademoiselle Victoire sur le plateau. Tu reviens
avec moi, s'il te plaît. Anat. Merci à toi d'avoir si bien conduit le débat. Et merci à vous, chers amis, d'avoir participé au débat. Il y a eu beaucoup de contradictions, bien. Chacun a su trouver des arguments pour défendre son camp et son point de vue. Merci à vous. Applaudissez pour vous-même, chers amis. Eh bien, nous allons raccompagner Anat parce qu'elle a fait un bon job. Merci et on va l'accompagner sous vos orientations. Eh bien, chers amis, nous allons à présent accueillir sur ce plateau notre invitée, notre spécialiste. Elle est une dame et elle est déjà là. Donc, je vais vous demander de m'aider à l'accueillir sur ce plateau. Et pour cela, nous allons tous nous tenir debout afin de l'accueillir sur le plateau. Eh bien, chers amis, nous accueillons sur ce plateau notre invitée. Bonsoir, Madame Léontine Adjovi. Bonsoir. Vous pouvez vous rasseoir, chers amis. Merci à vous. Bonsoir, chers amis. Oui, allez-y. Merci. Oui. Bonsoir, Madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes professeur d'anglais et surveillante générale adjointe au CEG Ouiho, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci de m'avoir invité aussi. D'accord. C'est un plaisir. Oui, vous avez suivi nos chers amis sur la thématique du jour, l'organisation des concours Miss en milieu scolaire. Ils se sont exprimés, vous avez entendu leurs différents points de vue. Quelle est déjà votre réaction? Merci. Bon, j'avoue que je suis fière des élèves. C'est la Grande Académie. Je suis vraiment fière de vous. J'ai suivi vos débats avec grand intérêt. En fait, vous avez parlé d'un sujet délicat, un sujet qui fait réfléchir plus d'un. Et quand on parle de Miss, je suis professeur d'anglais, donc Miss c'est un mot anglais et ça signifie demoiselle en français. Maintenant, si on doit expliquer, ça veut dire reine de beauté, dans le contexte dans lequel vous l'utilisez. Miss, ça signifie reine de beauté. Et lorsqu'on parle de beauté, c'est dans différents domaines. La beauté n'est pas que physique. La beauté est intellectuelle, la beauté est morale, la beauté est culturelle, plein d'autres domaines. Donc, quand on parle de Miss, c'est une demoiselle qui doit être en réalité belle sur tous ces plans-là. Maintenant, parlant de concours Miss en milieu scolaire, ça se passe lors des journées culturelles. C'est bien cela. Les journées culturelles, c'est des temps de distraction que l'administration des collèges offre aux élèves après un temps de travail. On dit après l'effort, le réconfort. Donc, le but des journées culturelles, c'est de permettre aux élèves de se divertir. Donc, on leur organise différentes activités de leur choix. Parce qu'il y a plusieurs activités, chaque élève choisit de participer à l'activité qu'il veut. Donc, au nombre de ces activités, nous avons certains établissements, pas tous, organisent les concours Miss. Donc, concours Miss, lorsqu'on organise concours Miss dans un établissement, ce n'est pas uniquement la beauté physique. Tel que je l'ai dit, ça doit être les candidates, il y a des critères qu'on définit. Et quels sont ces critères? Au nombre de ces critères, il y a le physique, il y a l'intellect, donc ça doit être des élèves qui travaillent bien en classe, ça doit être des élèves respectueux. Bon, nous sommes dans le contexte de Miss. Donc des filles respectueuses, des filles disciplinées. La fille qui fait la pagaille ne peut pas être candidate. La fille qui vole les affaires de ses camarades en classe ne peut pas être candidate. Donc lorsqu'on définit les critères par rapport... On choisit les candidats par rapport à des critères bien définis. Maintenant, le but, comme je l'ai dit, ça permet aux élèves de se distraire. Ça permet aussi aux élèves de découvrir leurs talents cachés. Vous convenez avec moi que la plupart des artistes que nous supportons aujourd'hui, que nous envions, dont nous sommes les fans, sont partis des journées culturelles, parlant précisément du Bénin. Donc, s'ils n'avaient pas eu l'occasion
d'exprimer leur talent en ce moment-là. Ils n'auraient pas su qu'ils pouvaient devenir chanteurs, qu'ils pouvaient devenir acteurs de théâtre et tout autre. Donc, le concours Miss aussi a cet objectif-là. Ça permet à la candidate d'abord de dominer sa timidité, comme vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous l'ont dit. L'enfant et l'élève qui était timide en classe, lorsqu'il se présente au concours Miss, on l'interroge, les candidats, on leur demande de se prononcer. Donc, elle est candidate quand on va à un concours. Vous n'allez pas dire que vous allez à un concours pour échouer. Même si vous êtes faible, vous y allez dans l'intention de réussir. C'est ça. Donc, la candidate timide qui s'est déjà inscrite doit savoir qu'elle doit se battre et dominer sa timidité dans le but de réussir. Donc, cela, déjà, ça lui fait un plus. Parce que déjà, elle domine sa timidité. Une autre fois, quand on va lui tendre le micro pour parler, elle n'aura plus autant peur qu'elle l'avait eu au premier abord. Donc, il y a déjà cela. Maintenant, si elle participe et qu'elle réussit, ça veut dire qu'elle a des talents cachés. Elle a des talents cachés. Donc, la réussite lui permettra de savoir, ah, ça veut dire que je peux faire ci dans l'avenir, je peux faire ci après. La plupart des Miss, le concours Miss, c'est national et international. Même le plan mondial, il y a Miss Monde qu'on choisit. Oui, maintenant, voilà, la plupart des candidates qui sont Miss sur le plan national, quand ce n'est pas des élèves d'un collège, c'est des élèves d'une université, ainsi de suite, ou bien la plupart. Donc, elles sont élèves comme vous. Elles avaient eu l'occasion peut-être d'exprimer ce talent-là, et c'est ça qui leur a donné le courage de postuler sur le plan régional, sur le plan national et sur le plan international, si possible. Donc, moi, je suis pour, mais... Oui, c'est justement les inconvénients, puisque vous avez oui, parlé des avantages. J'ai dit mais. Oui, je suis pour, oui. Mais ça dépend des conditions dans lesquelles ça s'organise. Vous me suivez? Oui. Il y a des conditions. Quand on est Miss, on est candidate Miss, on veut défiler, on ne va quand même pas défiler nu. Voilà. Il y a ce qu'on appelle tenue de vérité. C'est là que ça entre dans la dépravation et beaucoup de gens déplorent. Donc, ce que nous allons encourager, c'est de revoir la manière de l'organiser. De revoir l'organisation. Est-ce que dans les collèges, il y a cet aspect de la chose où on dit aux candidats de... Vous avez parlé de tenue vérité. Est-ce que cela se fait dans les écoles? Bon, dans certaines écoles, oui. On ne fait pas tenue de vérité tout cru comme ça, mais il y a des tenues vraiment un peu sexy pour que la fille puisse, comment dirais-je, faire dévoiler sa forme. Ce n'est pas bien. Ça entre déjà dans la dépravation. D'accord. Donc, ça là, il faut qu'on revoie l'organisation. Sinon, moi, je ne suis pas totalement contre. Ça permet à la fille de savoir ce qu'elle peut faire. Oui, d'accord. Et certains de nos amis ont parlé de, par exemple, cette candidate-là qui n'a pas pu réussir. Puisqu'on parle de concours Miss, on parle de beauté physique et de beauté intellectuelle, certains ont dit, celle qui a échoué, elle peut se dire c'est parce qu'elle est vilaine, qu'elle n'a pas pu réussir. Et ça peut avoir un impact sur elle forcément. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ok. Bon, j'ai parlé de critères. Et je crois que ceux qui ont l'habitude d'organiser, ils regroupent tous les critères et donnent la moyenne. Donc, si elle n'est pas belle, n'a pas eu assez de points du côté de la beauté, c'est sûr qu'elle aura des points d'un autre côté. Encore que tout le monde est beau. Dieu n'a jamais créé de vilaines choses. Donc, notre ami tout à l'heure qui disait... Tout ce que Dieu a créé est beau. Parce que Dieu même est beau. Dieu même, c'est la beauté. Est-ce qu'il est d'accord avec nous déjà? Notre ami qui a parlé de laideur. Vous n'étiez pas d'accord avec lui ou bien? Ok. Donc, il n'y a pas de personne laide. Il n'y a pas de personne laide. On se comprend là-dessus ou bien? Tout le monde est beau. La beauté est relative. Que vous soyez mince, que vous soyez gros, grosse, que vous êtes beau. Dieu vous a créé comme ça pour un but. Oui. Donc, dire que quelqu'un est laid, quelqu'un... Non. Moi, je n'accepte ça. Pas ça. Tout le monde est beau. Et la beauté est relative. La beauté, on parle de beauté sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines.
Donc, quand on parle de Miss, là, ne pensez pas que oui, c'est la fée, c'est comment on l'appelle, la princesse ou... Non, non, la beauté est relative. La preuve, chez nous, on n'organise pas de concours Miss Hannah, celles qui ont de grosses fesses. Oui, pour les... Ça aussi, c'est la beauté. On organise les concours Miss beauté ronde. Oui. Alors, donc quand on est gros là, on n'est pas beau. Bien sûr, alors, bien sûr. Donc, je voudrais qu'on comprenne un certain nombre de choses. Parce que quand on dit Miss, déjà, dans notre tête, là, c'est la dépravation, c'est la prostitution qu'on veut promouvoir. Non, ce n'est pas ça. Ça a son but. Et par là, les gens découvrent leur talent. Le mannequinat, les gens sont mannequins, non? Oui. C'est une profession, oui ou non? Oui. Si elle ne s'était pas essayée au concours Miss, par exemple, elle n'aurait pas su qu'elle a les talents pour faire le mannequinat. Parce que pour participer au concours Miss, il y a une certaine formation qu'on vous donne. Comment marcher, redresser la poitrine. Il y a plein de choses. Et les mannequins, très souvent, c'est ces critères-là qu'ils recherchent. Donc, la participation à ce concours permettra à celle qui a déjà ce talent caché-là de la découvrir elle-même. Et puis, elle est lancée dans ça. Encore qu'il y a beaucoup d'avantages dans être Miss. Lorsque vous êtes Miss, vous êtes ambassadrice de votre école ou de votre université ou de votre région ou de votre pays. Et il y a plein d'avantages. Ça vous donne l'occasion de rencontrer les grandes personnalités, de voyager. Et puis vous avez des opportunités. Donc ne rejetez pas en bloc. Est-ce que selon vous, il n'y a que des avantages? Je reviens en fait sur la question. N'y a-t-il pas des inconvénients sur lesquels vous pouvez revenir? Il y a des inconvénients. Bon, dans le milieu scolaire, ils l'ont dit, les moqueries, les taquineries, mais ça aussi, ça fait partie de l'école. Quand on va à l'école, qu'on ne se moque pas, qu'on ne se taquine pas là, on n'a pas été à l'école. N'est-ce pas? C'est ça qui fait la joie d'aller à l'école. Maintenant, celle-là qui n'a pas pu participer, qui va penser que bon, c'est parce qu'elle est grosse, c'est parce qu'elle est laide, je l'ai dit tantôt, personne n'est vilain, personne n'est laide. Maintenant, les autres inconvénients, moi, j'ai plutôt peur que la fille élue ne tombe dans l'orgueil. Parce qu'elle va se dire, bon, c'est moi qui suis élue, je suis la plus belle, elle va commencer par manquer de respect à ses professeurs, narguer ses camarades et autres, et ça pourrait lui coûter encore l'échec, ça pourrait lui créer d'autres problèmes. Donc, je profite de ce plateau pour vous dire que s'il vous arrive de bénéficier d'une telle élection ou bien de gagner une telle élection, ne tombez pas dans l'orgueil. Dieu, il rabaisse les orgueils, mais il élève les humbles. Ne tombez pas dans l'orgueil et ne dites pas c'est déjà la fin du monde. Vous êtes au collège, vous avez encore du chemin à faire. Donc, soyez humbles et ça vous permettra d'avancer. Maintenant, vous qui êtes là, bon, il ne faut pas trop vous moquer de ceux qui auraient gagné ou bien ne vous moquez pas parce qu'il faut toujours encourager. Même quand on échoue, il faut encourager parce que c'est celui qui est courageux qui participe à un concours. Ou bien, il faut être courageux pour participer à un concours. Et quand on échoue, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec est formateur. Lorsque vous échouez, ça vous permet encore de mieux reculer pour sauter. Donc, c'est un peu ce que je vois par rapport aux inconvénients. Surtout, tomber dans l'orgueil et commencer par relever la tête et manquer de respect à ses enseignants et autres. Merci. Donc, j'aimerais vous poser une question, chers amis. Est-ce qu'il y a eu déjà des élections de Miss dans votre collège dans le passé? Il n'y en a pas. Donc, lors des journées culturelles, vos responsables d'établissement n'organisent pas d'élections de Miss? Pas encore. Ok, d'accord. D'accord. Eh bien, chers amis, merci à vous, madame. Nous allons à présent prendre Je voudrais ajouter quelque chose. Oui. En fait, les établissements secondaires n'organisent pas les concours Miss scolaires parce que les critères d'abord et la manière de noter, de définir, c'est pour ne pas se créer des problèmes. Parce qu'il faut un jury. Oui. Maintenant, il suffit qu'on dise que telle fille a gagné et les supputations vont commencer. C'est parce qu'elle est la parente d'un professeur ou bien elle est l'amie d'un tel et puis ça va créer trop de supputations. C'est pour cela que les établissements secondaires n'organisent pas. Aussi, c'est pour éviter que nos filles ne tombent
dans la dépravation, comme je l'ai dit tantôt. Chers amis, à présent, nous allons prendre les questions. Nous allons commencer par ce groupe. Je suis Faouzi Ayamou, dans classe de seconde C au complexe scolaire La Grande Académie. Il m'a demandé, s'il vous plaît, madame, dans le cas où on aurait réussi à une élection Miss, est-ce qu'arrivé à un niveau d'âge où on serait vieux et vieille, comme ça fait partie des femmes, à un niveau où on serait vieille, est-ce qu'on aurait encore un talent de Miss? Il faut continuer. Rappelle-moi ton nom. Faouzi. Faouzi. Merci Faouzi pour ta question. En fait, quand on dit Miss, ce n'est pas une profession. La Miss, c'est juste une représentante, une ambassadrice. Et souvent, elle est élue pour un temps, Oui. soit 1 an ou bien 2 ans. 2 ans, oui. Donc, elle est là juste, ce n'est pas sa profession. Elle représente soit le collège, soit l'université ou bien le pays. Juste sur le plan de la beauté. Beauté qui est définie, bien sûr. Donc, ce n'est pas sa profession. Mais ça lui permet, ça lui donne l'opportunité de rencontrer des gens. Si elle était élève, elle continue pas à aller à l'école. Maintenant, s'il y a des activités à faire où on a besoin d'elle, de la Miss, on lui fait appel et elle va. Si elle est étudiante, elle continue ses études. Parce que l'année qui va suivre, dès que son temps va finir, on va lui prendre la couronne. Donc, être Miss n'est pas une profession. D'accord? Mais c'est une opportunité qui vous donne des ouvertures sur d'autres cieux. Merci beaucoup. Merci. Une deuxième question. J'aimerais demander si on est Miss, par exemple, cette année, dans les années antérieures, ou bien dans les années à venir, oui. On peut encore passer au concours de Miss? Bon, en fait, ça dépend aussi. Parce que ça a une limite d'âge. On définit la limite d'âge, ça fait partie des critères. Oui. Maintenant, si tu as été élu cette année, tu finis ton mandat, l'année prochaine, tu ne peux pas être réélu. Tu ne peux pas être réélu. Bon, 2 ans après, si tu réponds encore aux critères et que tu remplis les conditions, Mais bon, pourquoi, si tu as la chance d'être élu, tu peux être réélu. Je crois bien. Pourquoi vouloir... déjà, tu passes un premier concours. Pourquoi vouloir être nommé Miss une deuxième fois? J'ai juste demandé. Ok, d'accord. Ça dépend aussi des conditions des organisateurs. J'ai dit, c'est des critères qui sont bien définis. Donc, une question, hein, tu aimerais un jour participer à une élection Miss, c'est ça? Oui. Est-ce que ça te plaît? Pourquoi pas? Oui, pourquoi Oui, pas? d'accord. Je me nomme Ladipo Gabriel, en classe de seconde. Je voudrais demander, qu'est-ce que la religion pense des élections Miss et dans les écoles ou en général? Ou dans le monde entier. Dans le monde entier. Oui. Ok, merci. Bon, la religion, elle a dit, le corps de la femme est sacré. Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, le corps de la femme n'est pas quelque chose à exposer. Donc, concours Miss, comme je l'ai dit, je le redis, si c'est pour exposer le corps de la femme, la parole de Dieu est contre. La parole de Dieu est contre. Mais nous sommes dans un pays laïque. On ne peut pas refuser aux autres d'organiser ce qui leur fait du bien. Quitte à nous de choisir, parce que la vie est un choix. Si par rapport à ta croyance religieuse, tu ne dois pas participer, tu t'abstiens. Mais nous, on ne peut pas, au nom de notre religion, dire vous ne devez pas faire. Nous sommes dans un pays laïque. Mais vous êtes responsable dans un établissement, oui, au niveau des écoles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit arrêter l'organisation de ces concours-là ou plutôt les promouvoir? Comme je l'ai dit tantôt, pour le moment, très peu d'écoles d'enseignement secondaire organisent ces concours Miss. Et ils font le concours de, comment ils appellent ça? Présentation de mode. Ces présentations de mode, ils font. Et c'est les élèves eux-mêmes qui choisissent leur tenue. Mais avant qu'ils ne présentent ça, nous, responsables, quand ils font les répétitions à un niveau donné, nous allons voir ce qu'ils veulent présenter. Et lorsque nous voyons qu'il y a des tenues qui ne sont pas conformes aux normes, nous les éliminons. Donc, pour le moment, les établissements secondaires ne font pas encore de concours Miss en tant que tel. Maintenant, en tant que responsable d'établissement, si on décide d'organiser une telle chose, je pense qu'on doit tenir compte de beaucoup de choses. Parce que nous sommes en train de lutter contre la dépravation en milieu scolaire. Donc, nous n'allons pas la promouvoir
au travers de cette activité-là. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Oui, il y a une autre question? Moi, c'est Ayou Kili. Comment faire pour éviter, pendant les élections, pendant les défilés, éviter les tenues sexy, les trucs, les bikinis, les trucs bizarres? Comment faire pour éviter? C'est depuis l'organisation. C'est pas pendant le défilé qu'on va l'éviter. C'est dans le choix des tenues déjà que ça sera éliminé, si on veut vraiment faire quelque chose de bien. En tout cas, moi, c'est mon avis. D'accord, oui. D'accord? Oui. Tu as le micro, tu as une question à poser? Et vous, que pensez-vous de comment dirais-je? Bon, quand on parle d'élection Miss, vous trouvez que c'est... Bon, les élèves, quoi, quand on a dit que c'est au niveau des élèves en milieu scolaire, est-ce que vous trouvez que c'est bon que ce soit les élèves qui, comment dirais-je, que ce soit au niveau des élèves qu'on fasse ce genre de choses? Bon, on peut le faire au niveau des élèves. On peut le faire puisque on veut. En fait, l'école, ce n'est pas seulement, bon, voilà, les cahiers, apprenez. On fait découvrir aux élèves eux-mêmes les talents qui sont en eux. Et ça, on le fait au travers de différentes activités qu'on organise pour vous lors des journées culturelles. Donc, s'il y a des élèves qui ont en eux des talents de mannequinat, je l'ai dit, Miss, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas un emploi. Oui. C'est juste pour vous permettre de découvrir les capacités que vous avez par rapport à certaines professions. Donc, c'est ça le but. Tu as compris? Donc, voilà le bien. Si on organisait, mais pour le moment, on continue de réfléchir parce qu'on ne voudrait pas organiser pour organiser. Il faudrait que l'objectif de cette activité-là soit vraiment atteint. D'accord? Oui. Merci à vous, madame. Oui, une autre question. J'aimerais vous demander votre point de vue sur le rejet des filles moins belles que les autres dans les élections Miss. Bon, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut se baser sur la beauté physique uniquement? Est-ce que c'est le point le plus important dans les élections Miss? Bon, je l'ai dit, moi, chez moi là, personne n'est vilain. Oui. Moi, j'apprécie tout ce que Dieu a créé. Maintenant, ceux qui rejettent, moi-même, parfois, derrière mon écran, je m'énerve, je suis révoltée. Ça me rappelle une année, je ne sais pas si c'est en 2000 ou 2001. Oui. Ma fille est née, j'ai une fille, et on était en train de suivre un concours Miss, la finale d'un concours Miss. Et national ou... National, je me rappelle, il y a un peu longtemps. Et ma petite soeur était avec moi, donc on suivait ensemble, on faisait les commentaires. Et lorsqu'il était question de délibérer, la fille qui a été choisie comme Miss par rapport à d'autres qui n'ont pas été choisies ou par rapport à la deuxième dauphine, deuxième dauphine, vraiment, ce n'est pas la peine. La deuxième, celle qu'on disait être la deuxième dauphine était beaucoup plus belle que... C'est pas que la Miss n'est pas belle, mais l'autre était beaucoup plus belle. Physiquement, physiquement. Mais intellectuellement, bon, peut-être que... Je ne sais pas, je n'étais pas... En tout cas, je ne suis pas du jury. Okay. Mais lorsque nous, derrière notre écran, on a vu, ça nous a énervés au point où ma sœur s'est exclamée que quand ma fille va grandir là, elle sera Miss. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe là-bas. Nous, nous apprécions en fonction de ce que nous voyons. Mais les membres du jury, eux, ils ont autre chose parce que c'est eux qui ont les critères d'appréciation. Ça énerve, on est révolté, mais on ne peut rien. On ne peut que avaler sa colère. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup, madame. Oui. Peut-être une dernière question, s'il n'y en a plus. Il y en a? Ok, donc, oui. Je m'appelle Gaba Marc-Olivier, élève en première B. Pour revenir sur ce que vous avez dit, étant donné que la plupart du temps, certaines personnes pensent ou se permettent de juger que certaines personnes sont plus belles ou plus laides que certaines, est-ce qu'il n'y aurait pas donc d'autres moyens de pouvoir exprimer le talent des personnes en passant outre les concours Miss? Parce que je ne sais pas s'il y a d'autres manières qui permettent de promulguer le talent d'une personne sans forcément passer par un concours Miss. Oui, il y a bien d'autres talents. Il y a plein d'activités que vous faites à l'école.
Il y a les jeux concours génie en herbe qui permettent de découvrir les talents des élèves qui font des recherches, qui se cultivent. Oui. Il y a les trucs de théâtre. Il y a les concours de danse, de chorégraphie que vous faites. Il y a les concours d'interprétation, de chansons, plein de choses. Il y en a même qui composent leurs propres chansons. Et à partir de là, ils deviennent, oui, il suffit qu'ils chantent, que des gens, parce que quand il y a journée culturelle, quand il y a spectacle, des personnes extérieures viennent. Et par là, déjà, il peut trouver un manager. Juste à l'entendre chanter, on dit que c'est sa propre production, on le prend comme ça et puis c'est parti. Donc, il y a plein d'activités par lesquelles les talents se font découvrir. D'accord? Ça varie, ça dépend du talent que vous voulez faire valoir. Donc, chaque activité a son talent à valoriser. À valoriser, d'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Nous n'allons pas pouvoir prendre... c'est vrai qu'il y avait une dernière question. Je ne sais pas si on pourra la prendre très, très rapidement. Oui, vas-y, tu la poses très, très rapidement et madame va essayer de répondre. Je suis Goudou Orlan, élève en classe de seconde AB. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que l'élégance fait partie des critères pour devenir Miss? Parce qu'il y a des gens, elles sont belles, mais elles ne sont pas élégantes. Bon, là aussi, ça dépend des organisateurs. D'accord? Qu'est-ce que tu mets dans belle, qu'est-ce que tu mets dans élégance? Élégante, c'est être présentable, avoir de l'assurance, de l'autorité, du charisme. On influence beaucoup ceux qui nous regardent. Bon, ça dépend des organisateurs, de ce que, des critères que les membres du jury se sont définis pour pouvoir apprécier les filles. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de participer à cette organisation, donc je ne peux pas vraiment répondre de manière efficace à ta question. Merci à vous. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit de nos élèves ici, aussi à l'endroit des responsables d'établissement? Allez-y. Ok, à l'endroit de mes élèves, je vous aurais dit de ne pas voir l'organisation des concours Miss du côté négatif. Ne voyez pas ça du côté négatif. Il y a forcément quelque chose de bien dedans. D'accord? Donc, lorsqu'il est question, ou lorsque vous avez l'occasion de participer à ce concours-là, si vous ressentez en vous-même que vous pouvez le faire, faites-le. Ne dites pas, bon, qu'est-ce que les gens vont dire, je ne suis pas belle. Non, 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 non. Tout le monde est beau. Vous avez votre beauté à votre manière. L'essentiel, c'est l'acceptation de soi. Si vous vous acceptez vous-même, vous dominez tout ce qui va venir de l'extérieur. Il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir la confiance en soi. Et c'est ça qui vous permet de savoir qui vous êtes véritablement. D'accord? Donc, j'encourage chacun de vous, si vous trouvez l'occasion, participer. Maintenant, si vous avez des proches qui veulent le faire, ne les découragez pas, encouragez-les plutôt. Mais s'ils ont l'occasion, pas maintenant, puisqu'ils sont à l'école. Et vous avez dit que dans les établissements, que cela n'est pas encore organisé. Ils sont déjà au second cycle, là. Dans 2 ans, ils seront à l'université. Donc, quand vous serez à l'université, quand vous allez vouloir participer, c'est comme madame l'a dit, allez-y et faites confiance à vous-même. Ayez de l'estime de soi, comme madame a dit. Et dites-vous, je suis belle. Le matin, regardez votre miroir. Seigneur, merci de m'avoir créée ainsi. Je suis belle. Un chef-d'œuvre. Je suis une créature merveilleuse. Voilà. D'accord? Personne n'est laid. Merci beaucoup à vous, madame. Merci pour tous vos conseils. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé à votre émission Jeunesse Oblige.